Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour cette 19e capsule littéraire du mois d'août 2021 avec un auteur local pour moi et que j'apprécie particulièrement parce que je trouve qu'il a une très bonne plume et que je reconnais également les paysages, les lieux et c'est plutôt plaisant. Et sans plus attendre, je vais vous le présenter. Je vais donc vous parler aujourd'hui de Danser au bord de l'abîme de Grégoire Delacour. Dans cette histoire, on va suivre le personnage de Emma. Emma, elle a une quarantaine d'années, elle a tout ce qu'il faut entre guillemets pour être heureuse puisqu'elle a un mari qu'elle aime, une famille aimante également, elle a un métier qui lui plaît plutôt même s'il y a quand même une petite routine qui s'installe progressivement et elle est dans une maison donc vraiment, elle a vraiment tout pour être heureuse sauf que il y a l'ennui un petit peu, il y a quelque chose qui manque dans sa vie et de plus en plus ça la mine. Elle n'ose pas franchir le pas de changer un peu l'ordre des choses, évidemment quand tout était installé c'est un peu compliqué de tout renverser, jusqu'au jour où elle arrive à une brasserie, elle se pose tranquillement et elle voit un homme qui vraiment lui plaît énormément, qui provoque en elle une tonne d'émotions dont elle ne se souvenait même plus, qu'elle ne ressentait plus vraiment pour son mari finalement, et elle le revit tout ça d'un coup comme une grosse claque, sauf que l'homme part sans la voir, sans la remarquer. Évidemment Emma ne va pas se laisser abattre et très rapidement elle passe de plus en plus de temps dans cette brasserie afin de guetter donc ce bel inconnu qui a su charmer son cœur jusqu'au jour où leurs regards se croisent et où progressivement une relation va se créer entre deux. Par la suite tout va s'enchaîner très vite, Emma va vouloir s'embarquer à fond dans cette histoire, elle veut pas que ce soit simplement un amant, elle veut bien plus, elle veut vraiment vivre sa vie à fond parce qu'elle sait que le temps passe trop vite et malheureusement la vie justement va se jouer d'elle et un drame va vraiment la secouer, enfin venir faire basculer toutes ses pensées, tout son monde et va vraiment la forcer à reconsidérer donc le futur qu'elle envisageait potentiellement, le futur qu'elle s'était progressivement construit au fur et à mesure des rendez-vous avec son non-amant. Je vais pas en dire plus parce que vraiment c'est une très belle histoire je trouve. Ça va vraiment être l'histoire d'une femme qui va redécouvrir ses émotions, son corps, son désir, sa sensualité, un peu comme pour le roman graphique sur Anaïs Nin où vraiment ça va être une quête du corps, une conquête, une reconquête même je dirais du corps féminin, de son plaisir et vraiment la morale du livre même c'est vivre sa vie à fond, faire de belles rencontres et profiter tout simplement. En ce sens je trouve que le personnage féminin il est particulièrement touchant parce qu'il est réaliste, elle marque, on peut s'identifier facilement à elle puisque avec toute cette notion de quotidien qui peut parfois engourdir un petit peu, qui parfois semblait dénuée de sens peut-être pour certaines personnes et cette notion là elle revient très souvent notamment au début où Emma elle a beau avoir tout ce qu'il faut pour être heureuse en théorie, elle l'est pas vraiment, il lui manque toujours quelque chose et ce petit truc elle va finir par aller à sa recherche et le conquérir tout simplement et cela malgré l'incompréhension que son comportement peut susciter. Et je pense en ce sens que c'est une très bonne lecture pour vos vacances parce que les vacances ont une place dans ce roman avec un contexte que je ne dévoilerai pas parce que je risquerais de trop en dire mais qui peut être propice donc à rappeler les vacances et en même temps avoir un personnage féminin aussi fort, aussi beau, aussi touchant avec donc une thématique qui peut sembler un peu lointaine quand on est en vacances, le quotidien on lui dit un petit peu au revoir pour vraiment profiter du moment. Ça peut vraiment permettre de questionner un peu notre rapport à ce quotidien, à ce temps, remettre en question ce qui est le bonheur en réalité et l'épanouissement également. Bref, je pense vraiment que c'est un roman idéal pour les vacances dans ce sens qu'il permet vraiment de toucher le lecteur dans une période où il peut se questionner, où il peut demander donc des personnages bien construits, bien ficelés, réalistes auxquels il ou elle a envie de croire, ou elle a envie de croire. Sur ce, moi je vais finir cette capsule littéraire parce que j'ai pas envie d'en dire de trop, évidemment j'ai pas envie de vous spoiler trop dans ce roman qui pour moi est très beau, ça figure parmi mes préférés et surtout parmi mes préférés de ceux que l'auteur a pu faire. C'est notamment lui qui avait écrit Mon père, que pareil j'avais présenté sur cette chaîne et qui m'avait beaucoup touchée. Bien que ce soit sur une thématique complètement différente, mais ça peut peut-être faire une passerelle idéale, je ne sais pas, je vous laisse y réfléchir. Évidemment si la vidéo vous a plu, je vous encourage vivement à laisser un like, un commentaire, à partager, bref à vous manifester quoi, histoire de me soutenir. Ça me fait toujours plaisir de voir vos réactions, de voir si la vidéo vous a plu, de le savoir et de pouvoir bénéficier en même temps d'une meilleure visibilité sur YouTube. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines capsules. Salut!